dass unser Herr ein für allemal sein Leben que notre Seigneur ait donné sa vie une fois pour toutes Mal wiederkommen wird, et qu'il reviendra une deuxième fois einen Bezug zur Sünde, sans aucun lien avec le péché, Bezugspunkt, alors das ist die Schar, il n'aura plus qu'un seul point de référence. ist im Blute des Et c'est la troupe de rachetés, durchlesen, lavée dans le sang de l'agneau. 9, Je voudrais vous le lire dans Hébreux chapitre 9. von Vers 26, Je lis à partir du verset 26. sonst hätte ja sein Hébreux 9, 26. der Welt Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. ist Mais il a paru une seule fois, à la fin Zeiten des temps, offenbar geworden, pour abolir durch le péché Opfer, par son sacrifice. ist das klar? Est-ce clair? Die Sünde durch sein Pour abolir le péché par son sacrifice, Nehmen zu pour l'enlever, pour pardonner. Ich lese weiter, Je continue la lecture, Vers 28. verset 28, Hébreux 9, verset 28. Auch Christus, De même, nachdem Christ, qui s'est offert als une seule fois en sacrifice pour ôter les péchés de plusieurs, die Sünden vieler wegzunehmen, apparaîtra mal une seconde fois zur Sünde dienen, die auf sans péché zum Heil à ceux qui l'attendent pour leur salut. gelobt sei sein heiliger Name. Que son saint nom soit loué. Zum ersten Mal kam Premièrement, il est venu, Sünde wegzunehmen. il n'est pas venu seulement pour ôter le péché, Sünde il est écrit, il est devenu péché. Il a pris sur lui la malédiction, car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Galates 3, verset 13. am Holz. Et il a été Trug suspendu au bois. Il a porté le péché, il a porté la maladie, il a pris sur lui toute la malédiction. bei seinem ersten Kommen Lors de sa première venue, die Erlösung. il a accompli la rédemption. Zweiten Kommen Et lors de sa seconde venue, die Blut il prendra avec lui dans la gloire la troupe rachetée par son sang, les rachetés. der Dichter singt, Un compositeur de cantiques chante, darf es wohl je suis racheté, je peux m'en réjouir, racheté par le sang du Sauveur. an dieser Stätte gesagt, Je l'ai dit assez souvent en ce lieu von Orten. et aussi ailleurs. Ich möchte Je voudrais das Wort Gottes avoir proclamé la parole de Dieu, zu Christus l'évangile de Jésus-Christ, mit meinen avec mes frères, so de telle sorte que dass diejenigen, ceux qui ont entendu la parole de notre bouche mit puissent paraître avec nous Gesicht Gottes. devant la face de Dieu. Das ist Ça, der Sinn und c'est le sens et le but de la proclamation. ich werde für die Verkündigung nicht bezahlen. Je ne suis pas payé pour la prédication. Je ne reçois pas un seul centime pour cela. Frère Rousse non plus, frère Schmidt non plus, les autres frères non plus. Aus über Nous le faisons par conviction et librement. Et je suis très reconnaissant à Dieu. dass wir es tun können. C'est ce que nous puissions le faire pour la gloire et la louange de son nom. Mais la proclamation Zum doit servir au salut de ceux qui entendent la parole de notre bouche. Auch in dem Einleitungswort Dans l'introduction aussi, wir mitgelesen, nous avons également Gott selber lu que Dieu lui-même schenken wird. viendra et accordera le salut. Il est venu, il a accordé le salut. Botschaft, C'est un message de salut. Ce n'est pas seulement sondern un message joyeux ou une bonne nouvelle, mais c'est un message divin de salut qui apporte le salut à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, premièrement und dann aux Juifs aus. et ensuite aux nations. Ich möchte mit Blick auf gestern Abend En référence à hier soir, lesen, je voudrais encore lire quelques passages, vielleicht mit Zephania, en commençant peut-être par le chapitre 3 de Sophonie. Kapitel 3, Sophonie chapitre 3. ein ganz herrliches, Une parole und auch das bitte ich zu beachten, merveilleuse. selbst wenn Et je vous demande également de noter ceci. politische oder religiöse Même si nous mentionnons certains événements et processus politiques ou religieux, doch bitte darum, veillez à ce que immer
dans chacune, bei jeder Verkündigung dans chacun de nos services divins, Evangelium dans chacune de nos prédications, l'Évangile, la parole, soit toujours au centre et occupe la plus grande place. Zephania 3. Lisons dans Sophonie chapitre 3 à partir du verset 14. Tochter Zion, Sophonie 3 verset 14. ihr vom Haus Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, und ou frohlocken poussez des cris de joie, vous maisons d'Israël. Jerusalem. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Verset 15. Le Seigneur a fait disparaître les jugements qui pesaient sur toi. Gefegt, Il a chassé tes ennemis. König der Herr, weil Le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Unheil mir Tu n'éprouveras plus de malheur. Verset 16. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, fürchte dich, ne crains point, Sion, lass deine Hände nicht ne laisse stark pas tes mains s'affaiblir. dein Gott, Le Seigneur, ton Dieu, ein Held est au milieu de toi, der Rettung. un héros Hat qui sauve. Freude, Il se réjouit de toi entzücken, avec délices. erneuert dich, Il te renouvelle dans son amour. frohlocke Il exulte sur toi avec des cris de joie. Verset 18. von der Versammlung. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin de l'assemblée solennelle. Will ich sammeln, sie sammeln Ils sont sortis dir de toi auf denen jetzt Schmach et l'opprobre pèse sur eux. wohl. Verset 19. Ich will Voici, zu jener en ce temps-là, je jugerai tous ceux qui t'oppriment, gehen. Dagegen mais den Hinkenden, j'aiderai ou je secourerai ceux qui boitent Streuten et je rassemblerai von Wild ceux qui sont dispersés et je les rendrai glorieux et célèbres dans tous les pays wo sie jetzt où ils sont maintenant méprisés. zu jener Zeit will ich Verset 20. heimführen En ce temps-là, je vous ramènerai. euch sammeln En ce temps-là, je vous rassemblerai, zum Ruhm car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange Völkern. parmi tous les peuples de la terre. Wenn ich Lorsque je changerai votre sort Augen devant vor euren Augen bin, vos yeux, der Herr le Seigneur es verheißen. l'a promis. Gelobt sei sein herrlicher Name. Loué soit son glorieux nom. Es ist ein Wort des Herrn. C'est une parole du Seigneur. C'est le ainsi parle le Seigneur. Il l'a dit So wird es sein. et il en sera ainsi et pas autrement. Und wir haben begriffen, Et nous avons compris der Gemeinde und mit dem Volke Israel parallel verläuft. que la situation de l'Église et celle du peuple d'Israël Abschnitte. Wenn sont parallèles, in das du moins Judentum à deux périodes particulières. genau Si nous nous die Judentum penchons sur le christianisme primitif, nous voyons très clairement comment le judaïsme et le christianisme ont coexisté pendant une génération. Puis vint la fameuse die Zerstörung, année 70 bien connue, Zerstreuung des la Volkes. destruction de la ville, la destruction du peuple, Haben wir ein, et maintenant nous avons une situation similaire. seit dem Jahr Depuis 1948, 1948 ist ce dieses peuple est revenu chez lui. Staat geworden Il est même devenu un État à part entière. vor der Belfort-Deklaration Il est revenu chez lui avant même la déclaration de Belfort, im Mai 48 mais il est devenu un État à part entière en mai 1948. parallel. Et maintenant, deux choses se déroulent à nouveau parallèlement. Und die Rückzeit L'achèvement avec l'Église et le retour d'Israël, afin qu'au moment où l'Église expérimentera son achèvement, die beiden les deux prophètes puissent proclamer la parole à Jérusalem. Das Volk muss ja da sein, Le peuple doit être là gepredigt pour wird. que la parole soit prêchée. Könnt's ja in Offenbarung Vous pouvez 11 und le lire dans Apocalypse 11 et dans divers passages bibliques seinen Weg que Dieu aura son chemin avec le peuple d'Israël. eigenartig oder verstehen wir's Et n'est-il pas étrange nicht? Ein ou Dutzend comprenons-nous que Dieu oder zwei ne leur enverra pas denken wird, oder une douzaine d'évangélistes, Theologen, 2 douzaines d'enseignants Fakultät, ou une douzaine de théologiens Gott ihnen de telle ou de telle faculté?
Que leur enverra Dieu? Que leur enverra Dieu? 2 prophètes selon le modèle de Moïse et d'Élie. Ils ont déjà eu tout le reste en abondance. Et quand le temps de Dieu viendra, tout se passera selon le programme de Dieu. Et nous avons et devons l'accepter. Et nous aussi, nous avons eu beaucoup de choses. Combien d'étagères ont été remplies, des bandes et des bandes ont été écrites. Et parfois, ce n'était pas mauvais du tout. Il y avait beaucoup d'édification, beaucoup de sagesse à l'intérieur. Mais lorsque le temps fut accompli et que une période prophétique commença et qu'un prophète ou un message prophétique devait être révélé, Dieu n'a pas eu besoin d'une douzaine de théologiens, mais a envoyé un homme de Dieu. Je veux parler ici de Jean-Baptiste et j'espère trouver directement le verset que j'aimerais vous lire. Vous savez que je ne me prépare pratiquement pas. Oui, je lis parfois quelques passages bibliques, mais je viens ici comme vous tous. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, dans les versets 6 et 7, il est écrit, Jean 1, verset 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. » C'est un passage très fort. Le souverain sacrificateur Caïphe, tout le Sanhédrin, les scribes et les pharisiens, tous les prédicateurs, tous sont ignorés. Et Dieu s'adresse à un homme. Puis, il écrit de manière presque présomptueuse, afin que tous croient par lui. Mais permettez-moi de poser une question sincère. Si tous les autres avaient été lâchés sur le peuple, l'un les aurait convaincus de telles choses et l'autre les aurait convaincus d'autres choses. Et ainsi la division se serait installée parmi le peuple. Dieu a un programme, un plan, un peuple, une église. Et il veut que tout se passe comme il le veut lorsque son l'heure sera venue. Tous devaient croire par lui. Un verset très important. Et ceux qui ne s'y sont pas soumis sont restés dans leur propre foi, à savoir la conviction que tout allait bien que tout n'allait pas bien. Et ça, c'est le point. Il faut une grande grâce de Dieu pour se soumettre sous la main puissante du Seigneur. Pensez au jour de Moïse. Alors certains se sont levés et ont dit, est-il le seul homme ici à qui Dieu ait parlé? Ne sommes-nous pas aussi ici? Nombre 16, verset 3. Oui, ils étaient tous là. Mais plus tard, certains d'entre eux n'étaient plus là. Combien? Ils ont pris leur ascensoir et il fallait prendre une décision. Et voilà, la terre s'ouvrit et les engloutit. Devant Dieu, aucune revendication n'a de valeur. Devant Dieu, seul compte ce qu'il a lui-même décrété, décidé et exécuté. Il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Moïse. Et il ne voulait pas partir. Il y avait suffisamment de personnes dans le pays. Et lui, il ne voulait pas partir. Bien-aimés, nous voulons souligner une chose. Oui, à cause de la vérité. Tous les enfants de Dieu ont, dans toutes les époques, reçu et accepté les véritables hommes envoyés de Dieu. Mais ils étaient prophètes, pas des évangélistes, pas seulement des prédicateurs, mais ils étaient prophètes. Et c'est pourquoi il est écrit que la parole vient aux prophètes. La parole est venue aux prophètes et il a également pris soin de cela et a écrit ou a fait dire et écrire que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète, selon Matthieu 10, 41. Nous sommes également reconnaissants pour cela. Dieu prend soin de tout. Voyez, Jean sur l'île de Patmos était un homme très spécial. Premièrement, un apôtre.
ein Prophet, et puis soudainement un der prophète. durch den Geist in Un das prophète Himmlische qui a été transporté par l'Esprit zu sehen dans le ciel pour voir sollte, ce qui allait arriver, afin de le mettre par écrit pour que nous ayons une orientation durable et que nous puissions constater encore et encore que les choses se sont produites et se sont déroulées comme in Worte. elles avaient été prédites dans la parole. Bruder Russ, Frère Rousse den Propheten Jesaja, a lu un passage du prophète Ésaïe. 3 Vers, Je voudrais den gab bald citer brièvement 2 ou 3 versets. Verset aus seinem 21, Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 21. Car bientôt le Seigneur sortira de sa demeure pour demander des comptes aux habitants de la terre au sujet de leurs fautes. Alors la terre rendra le sang qu'elle a englouti et ne cachera plus leurs meurtres qui y ont été commis. nicht länger verbergen. Es wird noch manche Il y aura encore Wir haben jetzt ja in certaines choses qui seront révélées. gelesen, Nous avons entendu et lu Diktatoren, dans les médias combien les dictateurs ont servi et combien und da, ils ont wie viel sur leur conscience, ici et là, Institution combien les institutions religieuses ont sur leur conscience. wird einmal Tout sera un jour dévoilé, révélé, werden, tout sera vu. aber das Volk Gottes Mais le peuple de Dieu in die Kammern gehen, entrera dans la chambre, genommen werden in die Herrlichkeit. sera enlevé dans la gloire. Es sagt hier in Kapitel Et il est dit ici au chapitre 24, geschehen wird. quand cela se produira. Gab Jesaja 24, Ésaïe chapitre 24, verset hier steht, 28, dann der bleiche Mond verset 23. und die Glüh, Alors la lune rougira et le soleil denn der Herr brûlant deviendra pâle. Car dann le Seigneur des armées régnera an alors sur le mont de Sion et à Jérusalem. wird in Jerusalem und angesichts seiner Et devant ses anciens, il y aura une lumière éclatante. vielleicht setze ich zu viel voraus, Peut-être, ich weiß es. j'en demande un peu trop, je ne le sais pas. Des Herrn Mais il est également écrit à propos du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra et le soleil s'obscurcira et la lune se changera en sang. hier gerade in diesem C'est précisément dans ce contexte qu'il est dit, alors le Seigneur prendra possession du mont de Sion et de Jérusalem. an. Wir können Nous ne pouvons pas Einzelheiten ja nicht entrer eingehen. dans les détails, Wo sind wir, mais nous sommes heureux dass Gott que Dieu sagen lässt? ait tout révélé. Wegen noch Je lis encore le verset 19 Kapitel 24. du chapitre 24, Ésaïe 24, verset 19. Die Erde zertrümmert, La terre sera brisée en morceaux, die Erde la terre sera fragmentée, zerwanken la terre sera ébranlée et vacillante. Verset 20. La terre chancellera comme un homme ivre, und schaut elle se balancera wie eine Hecke. comme une cabane, Schwer lastet ihr et son iniquité pèsera lourdement sur elle. stürzt hin. Elle tombera et ne se relèvera plus. Aber der Herr gab die Verheißung, Mais le Seigneur a fait la promesse, einen neuen je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre qui subsisteront devant moi. soll die alte hinstürzen. Si l'ancienne terre Manchmal doit s'effondrer, oui, parfois, lorsque les gens parlent de ce jour particulier, steht, appelé en anglais Doomsday, so ein Schicksal, ce jour fatidique où tout doit prendre fin, dann würde ich j'aimerais pouvoir alors intervenir et dire, écoutez, werte Freunde, chers amis, Gott Dieu ne mettra pas, ou Dieu ne mettra fin qu'à une chose ein Ende qui ne peut subsister, afin de faire la place was in ihm. pour ce qui subsistera éternellement devant lui. Gott hat doch nichts Böses. Dieu n'a rien de mauvais en pensée. Froh, Tout au contraire, nous sommes heureux qu'il fasse table rase de tout ce qui est ancien et y mette fin afin d'instaurer ce qui est nouveau une fois zu bringen. pour toutes. Ich glaube, ihr kennt ja alle Römer 8. Je pense que vous connaissez tous Romains 8 Wartet qui dit que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend d'être également libérée de la corruption. Verset 19, Romains 8. Daniel Je me suis ensuite noté Daniel chapitre 7,
Und ich möchte, Et je voudrais le lire noch kurz pour revenir brièvement gestern Abend sur hier soir. zu kommen. Daniel, Daniel chapitre 7. hier möchte ich Vers Ici, je voudrais lire les versets und 2 Vers 3 lesen et 3 und dann Vers 7. et ensuite le verset 7. Mit Volk, Daniel 7, verset 2. ich, Daniel, hatte in meinem Gesicht Avec eine Erscheinung. les paroles suivantes, moi Daniel, je regardais pendant la vision nocturne Das große et je vis 4 vents du ciel agiter gewaltige Tier, la mer ou la grande mer. Verset 3. Et 4 grands animaux différents les uns les autres von dem sortir de la mer. Wir haben es, oder ich habe es geschrieben in dem Buch. Gott hat Je l'ai écrit dans le livre. den Lauf der Menschheit Dieu a montré aux prophètes le cours de l'histoire de l'humanité depuis ce moment-là jusqu'à l'avènement dans le royaume gezeigt. millénaire. Ganz gleich, ob es Peu importe von Reichen gab. qu'il y ait eu des centaines d'empires, Der Heilsgeschichte c'est Dieu qui fait l'histoire, auf unser Kanzler. l'histoire du salut. Et je crois que c'est notre chancelier qui répète sans cesse que l'histoire décidera. Nous sommes heureux que Dieu décide également sur l'histoire et que tout se passe comme cela doit se passer. Mais nous remarquons qu'il y a 4 animaux puissants au total et pas plus. Et ces 4 animaux sont 4 empires mondiaux. Und wird jemand sagen, Maintenant, quelqu'un dira que si l'empire romain est le dernier empire, alors nous avons eu tant d'autres empires qui ont également existé. die haben aber Mais prophetisch ils gar keine Bedeutung. n'ont aucune signification prophétique. Seitenweise Pourquoi les énumérer ici s'ils n'ont pas leur place dans le tableau de l'histoire Geschichte de la fin des temps? hineingehören oder hineinpassen. Dieu Wollte uns a voulu nous donner des informations über sur ce qui allait se passer afin que nous puissions le reconnaître lorsque cela arrivera. von den Geschichtsschreibern wissen. J'aimerais que les historiens m'expliquent Von 33 pourquoi bis 35. la période de 1933 à 1945 est Warum? appelée Und nicht le Troisième Empire. oder 5. Pourquoi? Et non pas le deuxième, le cinquième ou le quatrième, mais plutôt le Troisième Empire. Nur das Qu'est-ce qui vient à la fin? 4. ist das letzte. Seulement le quatrième, car le quatrième est le dernier empire. Tout le reste, qu'il s'agisse du troisième, du cinquième, Großmächte il y en a en effet beaucoup d'empires sur la terre, haben beaucoup de peuples, aus de grandes puissances. Bringen Qu'avons-nous lu hier Jahrwochen soir de la prédication de Frère Branham, les was hat er gesagt? 70 semaines de Daniel, Drei Ismen werden auf prêché en août 62. Qu'a-t-il dit? Les 3 ismes vont paraître, le fascisme, le national-socialisme et le communisme. Et les 2 premiers aboutiront au communisme. Und dann hat er Et gesagt, puis il a dit finalement, à la fin, wird dann all tout aboutira dans le catholicisme. ihr Lieben, es muss so sein, Bien-aimés, dass ça doit être ainsi. das schon vor Christus war, L'Empire romain qui existait déjà avant Jésus-Christ stehen bleibt. doit subsister jusqu'à la fin. Jetzt am Ende Et il doit maintenant à la fin prendre cette forme hineinkommen, afin que les paroles de l'Écriture der Schrift ihre. s'accomplissent. Ich weiß nicht, wie ich Je ne sais pas comment darlegen soll. je dois vous l'expliquer. Möchte ich mich mit jedem hinsetzen, J'aimerais m'asseoir avec chacun d'entre vous et dire, ist gesagt, écoute, regarde, c'est ainsi que le Seigneur l'a dit et c'est ainsi que cela se passe maintenant devant nos yeux. genügend gelesen. Mais je pense que nous avons suffisamment lu et compris de quoi il s'agit réellement. Ich möchte jetzt Je voudrais maintenant lire de Daniel chapitre 7 verset 7. Daniel 7 verset 7. Après cela, Gesicht dans mes visions nocturnes, ein un 4e animal, furchtbar terrible, und außerordentlich effrayant et extrêmement puissant m'apparut soudainement. von Eisen Il avait de puissantes dents de fer. fraß und Il zermalte dévorait, broyait, piétinait ce qui restait avec ses pieds. mit seinen Füßen. Ich werde gar nicht mehr weiter. Je ne vais pas continuer à Die lire ganze Bibel afin de ne pas me lancer dans une leçon biblique. und zu dem C'était was geschah. un 4e Wir empire. können es weiterlesen in Vers Et à ce moment-là,
Ich schaute Ce qui s'est passé, vous pouvez continuer à lire au verset 9. Nous sommes dans Daniel 7, und der Erd verset 9. Je regardais jusqu'à ce que les trônes furent placés et qu'un vieillard in prit Verbindung place. damit, wenn diese Le jugement sera donc rendu en relation avec cela. Lorsque ces empires ou le dernier empire dann seine Königsherrschaft prendra fin lese euch aus dem gleichen Kapitel et que le Seigneur établira son règne. Je vous lis 20 wahrscheinlich. Ich habe eine alte dans le même chapitre le verset 28. C'est le verset 28 probablement. J'ai des vieilles lunettes qui ne travaillent plus très bien. Non, c'est le verset 23. Punkt, Daniel 7, verset 23. Il me donna donc l'information suivante. Le quatrième animal représente un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les autres royaumes. wird Il dévorera toute la terre, und la piétinera bieten, et la broiera. das haben die anderen Reiche, im Buch könnt ihr es nachlesen, Les autres royaumes, dans le livre, vous pouvez le lire, ne pouvaient pas l'accomplir. wird über die ganze Welt Mais le dernier animal régnera sur le monde entier. L'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord obéiront aux instructions de cette institution, de cette véritable puissance mondiale. und sogar Ne l'ai-je pas dit il y a des mois, all die Blöcke voire même écrit? mehr. Nous n'avons plus besoin de tous ces blocs. Stehen, Une seule chose doit voir le jour, wir dann une puissance sur laquelle, Pläne auszuführen, die einfach une puissance Gottes gehören. sur laquelle elle chevauchera pour exécuter les plans Nein, weil die qui font tout simplement partie du plan de Dieu. stellen ihre Macht Les grandes puissances deviendront petites, car le temps est venu, et elles mettront leur puissance à la disposition de cette puissance dont il est question. Et il est dit dans la suite au verset 24, neben diesem les 10 cornes Könige erstehen werden. signifient Gestern Abend que 10 rois sortiront de ce royaume. ihre Macht im N'avons-nous pas lu ça hier soir? bis die Que les 10 rois mettront leur pouvoir à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent? in Gesicht Le prophète Daniel avait déjà vu ces choses en vision. in Vers Le texte continue au verset 25. vermessene Reden Verset 25, il prononcera des paroles présomptueuses contre le Très-Haut, einigen mit il maltraitera les saints du Très-Haut, et il cherchera und das Gesetz à changer les temps et la loi, werden sein et ils seront livrés à son pouvoir pendant 1 an und 2 Jahre et 2 ans ein halbes Jahr. et une demi-année. 100%ig genau. À 100% exactement, après l'enlèvement de l'Église, Beginnen gemäß dem, selon ce que le prophète Daniel a vu, wie es in den tel qu'il lui a été montré die letzten dans les 70 semaines d'année. 7 Jahre La dernière semaine d'année commencera après les 7 dernières années. bestimmt Et les 3 premières années et demie sont destinées au ministère des 2 prophètes. Et les 3 dernières années et demie sont destinées à la grande tribulation Tod sterben werden. Genauer où kann es nicht de nombreux croyants und bis et même les juifs scellés mourront en martyrs. untergehen. Hier werden Jahre, On ne peut pas le dire et décrire de manière plus précise. Heureux celui qui le voit et le reconnaît. Ici, on parle d'années, d'une année, de 2 ans et d'une demi-année. hat ein Et je ne lis pas du journal, je lis ici dans Daniel. Dieu a une répartition du temps. Et il est écrit dans ce livre de Daniel que celui qui conclut l'alliance la rompra ensuite. Je vais peut-être vous le lire dans Daniel chapitre 9 au verset 27. Daniel 9 Daniel 9 verset 27. und wird einen Et il conclura une alliance solide avec plusieurs pour 1 semaine d'année. eine Avez-vous lu? Woche lang Il schließt conclura une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine d'année. Schlacht Et und pendant la moitié de la semaine d'année, il supprimera le sacrifice et les offrandes et à leur place sera érigé
l'abomination de la désolation, jusqu'à ce que la destruction résolue se déverse sur le dévastateur. Sei der Name. Loué soit le nom du Seigneur. Lasst mich aus Daniel 7 Permettez-moi von Vers 6 de poursuivre la lecture dans Daniel 7, verset 26. Daniel 7, verset 26. der Gerichtshof Puis viendra le jugement. Oui, ça, ce n'est pas le jugement dernier. Non, ce n'est pas le jugement dernier. Ça, c'est avant le millénaire, le royaume millénaire. Le jugement dernier aura lieu après le royaume millénaire, lorsque tous ceux qui ont vécu devront ressusciter pour comparaître devant le trône blanc. halten. Verset 26, Daniel 7. Puis viendra le jugement, et on lui arrachera la domination pour la détruire et l'éliminer définitivement. Jetzt kommt's. Maintenant vient, Als dann verset 27. Alors le royaume, alors le règne, la domination et la puissance sur les royaumes sous le ciel tout entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera éternel, und alle et tous les autres royaumes werden ihm dienen und le serviront et lui seront soumis. dein Reich komme. Que ton règne vienne. Oui, ça viendra. Wille geschehen. Er wird Que ta volonté soit faite. Elle sera faite sur la terre comme au ciel. wie der Antichrist Tout comme l'Antichrist, comme nous l'avons lu, sich aus s'étendra seine Herrschaft et exercera son règne sur toute la terre. ausführen, ausüben. Er ist ja der Nachfolger Il est l'imitateur de Christ. Christus, Christ, die Herrschaft über die c'est à lui que revient la domination sur toute la terre et non à l'Antichrist. Aber Mais er muss ja alle Dinge nachmachen. l'Antichrist doit imiter tout. Ich möchte die Worte, die Luther gebraucht Je ne veux pas utiliser les mots que Luther a employés, sehen es doch mit mais nous le voyons clairement devant nous. ja in der Zeit. Nous vivons dans le temps où cela se produit. Lasst mich noch aus Daniel Permettez-moi de lire également de Daniel 2 quelque chose de tout à fait merveilleux. vielleicht für manche unter Certainement, ou bien certains ne comprennent peut-être pas pourquoi Dieu a utilisé certains symboles, certaines images, des paraboles pour exprimer le sens de ce qui tun, der devait offenbar, être révélé. worum es geht. Daniel Daniel chapitre 2, 2, Vers verset 30. 34. Du warst im Anschauen versunken, Tu regardais Stein quand soudainement une pierre se détacha de la montagne ohne Zutun sans intervention und los, d'aucune main humaine. der traf Elle frappa la statue an ihre eisernen à ses pieds de fer den Füßen und et d'argile et les brisa. ein Bild. Ihr kennt ja Une image. Säule, die Daniel Vous connaissez mit den tous la statue que Daniel a vue avec les différents métaux Füßen. jusqu'en bas aux pieds. Und ich lese noch, Et je continue la lecture au verset 35, Daniel 2. auf einen D'un seul coup, le fer, l'argile et le cuivre, l'argent et l'or furent brisés und et zerstoben die dispersés Spornhammer comme la balle kennen. en été Und der Wind, sur les aires de battage. so dass Et le vent les emporta sans qu'il en restât aucune trace d'elle. Mais la pierre qui avait brisé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. ein herrliches Bild. Une image glorieuse de la révélation de Dieu en Jésus-Christ Einmündung in Gott. et de son aboutissement en Dieu. Jésus-Christ est cette pierre, vous le savez tous. Wenn ihr es nicht wisst, Si vous ne le savez pas, je vais vous le lire rapidement. Car je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici en disant eigenmächtig etwas gesagt. qu'il a dit quelque chose de son propre chef. Petrus dem 2. Je lis dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, nous sommes au verset 2. von Vers 2. Und tragt wie Neugeborene Et voici, ou bien, et comme les enfants Milch verlangen, nés, ou bien comme les enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez dass der pour le salut. Verset 3. Et si vous avez vraiment goûté que le Seigneur est bon, Betet, et si vous vous approchez de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, als ein vous aussi, Auskleinung vous serez des pierres vivantes. ihr selbst.
édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je continue la lecture. Verset 6. Car il est écrit dans l'Écriture, lisez, c'est dans Ésaïe 28, verset 16. Voici, je pose en Sion une pierre choisie. Cette pierre choisie est Jésus-Christ. Il est ici, il est sorti de Dieu et retourne à Dieu. Il est Dieu et demeure Dieu. Je continue la lecture. Verset 6. Voici, je pose en Sion une pierre précieuse ou choisie, une pierre angulaire précieuse, et celui qui met sa confiance en lui, amen, celui qui met sa confiance en lui, je ne mets pas ma confiance en une pierre quelconque trouvée quelque part dans le désert, je place ma confiance en celui qui, en tant que rocher, a accompagné le peuple d'Israël et a été frappé et dont tous ont bu. Pas une pierre morte, mais une pierre vivante, rejetée par les bâtisseurs, mais reconnue comme pierre angulaire par ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Amen. Et non seulement comme pierre angulaire, mais aussi comme pierre de fête. Au début de la Nouvelle Alliance, il s'agissait de la pierre angulaire et de la pose de la première pierre du commencement. Il s'agit maintenant de reconnaître que le premier et le dernier sont le même et qu'il doit être à la fin comme cela était au commencement. L'alpha et l'oméga. La pierre angulaire est aussi la pierre de fête. Celui qui a commencé est celui qui achève. Que le nom du Seigneur soit loué et il achèvera. Il mettra également fin à la statue et elle ne sera plus. De la même manière qu'on l'a rejeté et traité, il traitera aussi ceux qui l'ont rejeté. Il est facile de comprendre que Dieu ne peut pas recevoir chez lui des rebelles, car il provoquerait une nouvelle révolte au ciel. Je voudrais juste lire rapidement un peu plus loin dans Zacharie chapitre 4 pour vous montrer clairement ce qu'est cette pierre. Notre Seigneur est cette pierre angulaire, précieuse, une pierre de fête, le fondement, la base sur laquelle nous avons été édifiés. Zacharie chapitre 4 versets 6 et 7. Mais n'oubliez pas que le prophète a vu ici l'Église du Nouveau Testament comme le chandelier à 7 conduits. C'est très très important. N'ignorez pas cela. Peut-être, pour le contexte, je vais lire à partir du verset 2 dans Zacharie 4. Zacharie 4, verset 2. Et il me demanda, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un chandelier tout en or et un réservoir d'huile au-dessus et 7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Quelle image glorieuse! Toute l'étendue du Nouveau Testament, de l'Église du Nouveau Testament, 7 chandeliers ou un chandelier avec 7 lampes, 7 conduits, 7 âges de l'Église, 7 époques dans cette période du Nouveau Testament à travers lesquelles l'Église passe. L'huile symbolise toujours le Saint-Esprit en référence aux choses spirituelles. Un récipient d'huile, oui, au-dessus de ce chandelier et cette conduite transporte l'huile à travers vers ces lampes. Comparez cela avec Apocalypse 1 et les autres chapitres suivants. Qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Apocalypse 1 verset 13.
fällt der Heilige Geist Dans cet âge de l'Église, le Saint-Esprit descend sur l'Église. L'huile coule dans nos cœurs. Et je souhaite vraiment une vivification, und aus. une nouvelle effusion du Saint-Esprit ait lieu. Es sind ja 7. Il y a 7 conduits. Und wenn wir Et si nous sommes maintenant dans le dernier âge de l'Église, dann glaube ich, alors je ne crois pas que le récipient d'huile soit vide. ich glaube, Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons puiser Fülle schöpfen de la même plénitude de l'Esprit plus que jamais auparavant. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. kann es Gott. Dieu peut l'offrir, Müssen wir es. mais c'est nous qui devons le prendre. Et que le Seigneur nous accorde la grâce pour cela. Permettez-moi de poursuivre la lecture dans le chapitre 4 de Zacharie, à partir du verset 6. Gab mir folgende Aussagen, Il me donna cette information. lautet, dass Voici la parole du Seigneur à Zorobabel. nicht durch Heeresmacht, Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, sondern mais durch meinen c'est Geist. par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Wer bist Verset 7. großer Qui es-tu, vor Zerubabel grande montagne, devant Zorobabel? zur Ebene Tu wird? seras aplani. Wird zum Giebel und Il posera la pierre angulaire au milieu des acclamations. Stelle bringen, Grâce, unter dem Jubelruf. grâce à lui. Dieses spricht schon von der Vollendung. Cela parle déjà de l'achèvement. Der goldene Leuchter Mais vous voyez le chandelier die sieben d'or est montré, les 7 lampes, les 7 conduits. Gott, nicht durch Heere und nicht durch Macht soll es geschehen, sondern durch Les 7 conduits d'huile qui coulent. Geist, Et puis Dieu dit, Gemeinde, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. L'esprit qui coule dans l'église pour donner la vie à la parole, pour accomplir tout ce qui doit être accompli. Dans Zacharie chapitre 3, lese ich, je lis encore à partir du verset 8. vernimm es, Zacharie 3 verset 8. Écoute Josué, souverain sacrificateur, toi et tes frères de service qui sont assis devant toi. ihr seid Männer, Vous êtes des hommes Vorzeichen, qui serviront de signes. wisse wohl, Car sachez bien que je vais faire venir mon serviteur, kommen lassen, appelé le rejeton. dein, den ich Car voici, verset 9, la pierre que j'ai placée devant Josué, sur cette pierre, gerichtet, 7 yeux sont tournés. Et sur cette pierre, moi-même, je graverai son inscription, so lautet dit le Seigneur des armées, der Herr. et j'effacerai Dieses Landes an einem Tag de j'effacerai es getan, l'iniquité de ce pays en un jour. an einem Tag L'a-t-il fait? die Verschuldung Celui qui devait hinweg ou qui est devenu la pierre angulaire a effacé la dette en un seul jour. La dette est payée, le péché est pardonné, nous sommes Dank rachetés. sei Gott, Remerciez soit Dieu pour toutes Segnungen, ses conduites, bénédictions, indications. Remerciez soit Dieu pour sa grâce. für sein Wort. Remerciez soit Dieu pour sa parole. Remerciez soit Dieu pour la lumière que nous recevons en ce Durch den temps, Heiligen Geist. dans la lumière, dans les Écritures, par le Saint-Esprit. Gedeutet, Nous l'avons souvent dit, l'interprétation n'a lieu que lorsque les choses ne se sont pas encore produites. niemand mehr Mais quand les choses se sont produites, personne n'a plus besoin d'interpréter, car c'est alors là l'interprétation divine qui se produit dans ce que Dieu a promis. hat es überwältigt. J'ai moi-même été submergé en trouvant le passage où Frère Branham a simplement fait des déclarations Aussprüche getan. puissantes. Und wir können ja die Dinge Et nachvollziehen. nous pouvons comprendre ces choses. Mit der geringen Schule, Un homme avec très peu d'éducation, die Versammlung, comme lui, an jenem Samstagabend war es wohl, qui in Jefferson tient une réunion kommt der Geist Gottes über ihn. un samedi soir, Das kann vielleicht jemand von c'était probablement à Jeffersonville, aber et soudain l'Esprit de Dieu vient sur lui. ist er von Il court, der Plattform zum anderen ce que certains d'entre nous ne peuvent peut-être pas comprendre. Mais au moment où l'Esprit est descendu sur lui, il a couru d'un bout à l'autre de la plateforme et s'est soudainement arrêté. Beaucoup disent für euch,
qu'ils ont senti l'Esprit de Dieu et qu'il y a eu un effet extérieur. Je vous le dis, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur un homme, quelque chose se passe en nous. Mais peu importe l'effet extérieur, il s'est alors arrêté. Puis il a dit certaines choses qui allaient jusqu'à la destruction de l'Amérique à propos du moment où les femmes auraient le droit de voter. Et au début des années 60, les femmes ont voté pour la première fois en Amérique, et c'est Kennedy qu'elles ont voté et élu. Et Frère Branham s'est levé et a dit, ce que le Seigneur m'a révélé en 1933 s'accomplit ici. Il a dit beaucoup d'autres choses, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur ce qui allait se passer en Europe. Pourquoi en Europe? Parce que c'est ici que doit avoir lieu la dernière composition afin de garantir le déroulement prophétique de la fin des temps. Et il fallait que la tête qui devait être mortellement blessée soit ressuscitée et devienne la locomotive de toute la chose. Je ne peux pas aller plus en détail dans les choses. Comme les prophètes, je ressens quelque chose dans mon estomac. Vous savez, les prophètes ont parfois dit, comme le prophète Ézéchiel qui s'est vu dire, mange le rouleau, il sera amer dans tes entrailles. Je vais peut-être vous le lire. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu vois devant toi. Mange ce rouleau, puis va parler à la maison d'Israël. Alors j'ouvris la bouche, et il me donna à manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, avale ce rouleau que je te donne et remplis-en tes entrailles. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais avant cela, savez-vous ce qui est écrit? Je dois simplement le trouver. Il sera amer dans ton estomac. Qu'il a déjà trouvé. Ça doit être les derniers versets du chapitre 2. Peu importe où on lit. Mais je voudrais encore souligner quelque chose. Il est dit ici, mange ce rouleau, puis prophétise sur les nations et ainsi de suite. Qui sait où se trouve le texte parallèle dans le Nouveau Testament? Où se trouve le texte parallèle dans le Nouveau Testament? Avant de le faire, j'ai lu les derniers versets du chapitre 2. Ils sont très importants pour moi. Ézéchiel 2 à partir du verset 8. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme la génération rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne maintenant. Verset 9. Je regardais et j'ai vu une main qui s'étendait vers moi. Et dans cette main, il y avait un rouleau. Verset 10. Il le déroula devant moi. Et il était écrit au recto et au verso. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Le chapitre 5 d'Apocalypse, l'ouverture du livre scellé des sceaux. Et il était écrit au recto et au verso, puis scellé, comme nous le lisons plus loin. Puis ça continue. Il le déroula devant moi. Il était écrit recto et verso, et il y avait dessus des lamentations, des gémissements et des douleurs. Puis le texte que j'ai déjà lu, il devait symboliquement avaler le rouleau. Ce n'était qu'une vision, grâce à Dieu. C'était comme ça autrefois les prophètes devaient voir ce qu'ils avaient à faire, et il mangea le rouleau, puis dut prophétiser sur les nations. Lisons la dernière partie d'Apocalypse chapitre 10, où il est écrit à peu près la même chose. Apocalypse 10, verset 8. Alors la voix que j'avais entendue du ciel me parla une seconde fois et dit, va, prends le livre, le petit livre ouvert, de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Verset 9. Je m'avançai vers l'ange et je lui demandai de me donner le petit livre. Il me répondit, prends-le et mange-le. Il te laissera un goût amer dans le ventre, mais il sera doux comme du miel dans ta bouche. Ézéchiel n'en a-t-il pas également rendu témoignage? Et cela ne lui a-t-il pas été dit? Oui.
Puis il est dit au verset 10, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avala. Il était doux comme du miel dans ma bouche, mais quand je l'eus avalé, il devint amer dans mon ventre. » Verset 11, Apocalypse, on est au chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10, verset 11. On me dit alors, tu dois encore prophétiser sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. Je ne vais pas m'étendre sur toutes ces choses. Elles se produiront de toute façon comme Dieu l'a dit dans sa parole. Mais nous sommes ici pour classer les choses, les voir avec des yeux grands ouverts. Et je tiens à souligner une fois de plus, remercions Dieu pour le grand privilège qu'il nous a accordé d'être présents sur la terre dans une génération si décisive de l'histoire de l'humanité, d'avoir des yeux, des cœurs ouverts, de croire et de comprendre ce qui se passe actuellement, y compris l'évolution globale telle que nous la voyons ici. Je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais une chose qui nous fait tous souffrir, mais qui doit être ainsi, c'est justement l'union religieuse et politique. Il fallait qu'il y ait une puissance qui vienne, et nous voyons que cela se produit. Les traités de Rome sont valables. Ce qui me fait mal, je vais vous le dire calmement, c'est le fait que l'on ait repris pour le drapeau européen le symbole des 12 étoiles qui surmontent la tête de Marie, avec lesquelles Marie est toujours couronnée des millions de fois sur des images et des statues. Ces 12 étoiles sur le drapeau européen me dérangent beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a que 2 images dans l'Apocalypse qui représentent la femme et l'Église. C'est dans Apocalypse chapitre 12, avec la femme vêtue du soleil et couronnée de 12 étoiles. Apocalypse 12, verset 1. Il y a ensuite une autre femme dans Apocalypse chapitre 17, couverte de noms de blasphème, de noms blasphématoires. En tant que prostituée, elle chevauche la bête, et maintenant, elle s'approprie l'image de la véritable Église, l'image avec les 12 étoiles, et chevauche en tant que prostituée. Ça, c'est ce qui me dérange. Quand on regarde les symboles, on a tout inversé. En fait, ça ne devrait pas me déranger. On a tout remplacé. Qui a vu la dernière image? Lorsque notre chancelier était en Pologne, la photo n'a pas été prise dans un cimetière, l'accolade avec Majewski, ou quel que soit son nom. Les noms polonais sont un peu difficiles à prononcer pour moi. Vous pouvez la voir dans mon bureau, sous une statue de Marie, où Marie, magnifiquement couronnée, se tient en arrière-plan, au-dessus de ces 2 hommes, Monsieur Kohl et, comment s'appelle-t-il, Mazowiecki, c'est ça? Et les 2 s'embrassent, et Marie tient ses mains en signe de bénédiction au-dessus de tout cela. Ce n'est pas Marie qui tient ses mains au-dessus de l'Église, c'est notre Seigneur dont les mains ont été transpercées à la croix de Golgotha. Il dit, personne ne les arrachera de ma main. Nous sommes gravés dans sa main. Nous n'avons pas besoin d'un culte. Nous avons besoin d'une foi vivante. Mais ici, où la séparation, où la tête a été blessée à mort, et la ligne de séparation d'entre l'Est et l'Ouest ne s'étendait qu'à quelques kilomètres de la chapelle, où les 95 thèses ont été affichées à l'époque dans l'église du château de Wittenberg. C'est ici une épée frappée, c'est ici une blessure affligée, mais maintenant tout guéri,
tout devient normal. Comme je l'ai dit, j'ai mal au ventre quand je pense à tout ce que nous avons déjà traversé. Et maintenant, tout suit son cours à 100%. Et nous sommes en effet entrés dans une phase finale. Je ne serai pas assez stupide pour donner une durée quelconque, car personne ne peut le savoir. Que ce soit des semaines, ou des mois, ou des années, Dieu seul le sait, et cela nous suffit. Mais nous savons tous que l'horloge sonnera bientôt midi, et que le compte à rebours a commencé. Heureux celui qui reconnaît maintenant et qui discerne tout ce qui n'est pas de Dieu, qui s'en détache, se sépare pour servir le Seigneur. Car Frère Branham a également dit, à la fin, les uns porteront le sceau de Dieu, les autres le sceau de la bête. Tous ceux qui suivent maintenant la masse recevront la marque de la bête. Tous ceux qui se séparent, qui sortent, qui sont mis à part et qui sont consacrés à Dieu et qui sont scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, de leur rédemption, portent le sceau de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je sais que ce n'était pas une prédication que l'on pouvait faire écouter à des érudits. Mais je sais une chose, c'est que l'Esprit de Dieu a la capacité de parfaire ce qui a été donné de manière si maladroite, de compléter le tableau, l'image, et de nous donner à tous la clarté nécessaire pour reconnaître le temps et l'heure avec conviction, avec une insistance divine. Il faut en arriver à ce que personne ne reste assis à la maison et dise, oui, peut-être que le moment est bientôt là. Il doit en être que ça doit être de manière si puissante que les gens comprennent que ce n'est pas bientôt, c'est maintenant. Le temps n'est pas seulement proche, le temps est là. Nous devons nous mettre en route pour rencontrer notre Seigneur et le servir. Être là pour lui, prendre notre décision pour lui et vivre pour lui. Lui qui est mort pour nous. Que son nom soit loué et glorifié maintenant et pour l'éternité. Amen. Levons-nous et chantons ensemble le refrain. Tel que je suis, tel cela doit être. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave, pur de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Mes bien-aimés, nous inclinons nos têtes et nous inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Il ne doit pas avoir de cœur de pierre en présence du Seigneur. Il veut l'ôter et donner un cœur qui ressent, qui compatit, qui éprouve des sentiments. Un cœur plein d'amour comme celui qu'il avait. Je me sens poussé à rappeler encore une fois ce que Frère Branham a dit le 19 mars 1962. À l'époque, peu après la construction du mur de Berlin, le 13 août 1961, puis le 19 mars 1962, il a dit: lorsque la partie est de la ville sera restituée, le communisme prendra fin et fera place au catholicisme. Nous le savons sur base des Saintes Écritures. Nous savons que cela devait venir ainsi. Nous avons lu dans le prophète Daniel qu'il y avait 4 royaumes. Il n'y en avait pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres.
Et ce quatrième royaume, parfois faible, parfois fort, mais à la fin, comme il est écrit, il doit ressurgir de l'abîme. Et Satan, le dragon, doit lui donner le pouvoir, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. Nous vivons dans le temps où cet empire se forme et se développe devant nos yeux. Il est officiellement appelé l'Empire romain. À l'origine, l'Empire romain germanique. On peut également lire à ce sujet et se demander pourquoi il devait en être ainsi. Bien-aimés, la fin des temps est là. La dernière phase a commencé. La plateforme politique et religieuse est bien établie. La politique et la religion font cause commune, à la différence que les dirigeants religieux dominent les politiciens et qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais selon le témoignage des Écritures, ils doivent mettre leur pouvoir à la disposition jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Notre Seigneur dirait aujourd'hui, en ce jour, cette Écriture s'est accomplie devant vos yeux. Beaucoup d'écritures s'accomplissent sous nos yeux en ces jours. Loué soit le nom du Seigneur, qui nous a ouvert les yeux afin que nous puissions voir, reconnaître et croire. Bien-aimés, face à cette situation grave, je pense que certains d'entre vous, ici présents, souhaiteraient prendre une décision totale pour le Seigneur. Je vais vous dire ce qui se passe, ce qui peut se passer en vous maintenant. Satan viendra et dira, tu as déjà essayé, tu as voulu, mais regarde, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. Il continuera toujours ainsi. Ne l'écoutez pas. Écoutez ce que le Seigneur dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Venez simplement au Seigneur. Il vous acceptera. Il vous pardonnera tout. Vous fera et fera de vous sa propriété à la dernière minute, au dernier moment. Qui veut être perdu? Qui veut être séparé de Dieu pour toujours? Qui veut cela? Personne qui est vraiment clair dans sa tête. Alors faites un effort, venez au Seigneur, car il vous appelle, et vous devriez répondre à cet appel aujourd'hui. Le temps est grave, le temps est proche, le temps est là. Que Dieu ait pitié de nous tous, et nous accorde sa grâce en cette heure grave où nous sommes arrivés. Que celui qui veut lever sa main vers le Seigneur le fasse. Que tous prient, que tous ferment les yeux, que tous ouvrent les cœurs. C'est l'heure de l'accomplissement des Écritures. C'est le moment où l'Église, l'épouse de Dieu, est appelée à sortir et où toutes les forces anti-chrétiennes s'unissent. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur, de ce que nous avons ta parole. Oui, tu nous as donné ta parole, éclairée et révélée par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions ensemble, en particulier pour notre jeunesse. Bien-aimé Seigneur, interviens. Oui, fais sortir, sauve, délivre, donne le salut. Accorde une décision divine, une faim, une soif de toi, de te servir, de te suivre et d'être à ta disposition. Seigneur, nous te remercions pour l'évangile de Jésus-Christ, pour le merveilleux message de salut qui aujourd'hui encore, oui, sauve tous ceux qui croient en Christ. Nous te remercions pour la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Seigneur, nous y vivons comme des poissons vivent dans l'eau, car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te remercions, nous t'adorons. Sauve maintenant tout le monde. Délivre tous, guéris tous, bénis tous et baptise du Saint-Esprit et de feu. Baptise de ton Saint-Esprit. Viens sur ton Église et scelle-nous du sceau du Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Nimm alle Gleichgültigkeit, Ôte toute indifférence, toute tiédeur. nimm alles hinweg. Ôte tout. Herr, Seigneur, nous te louons und wir et nous te remercions. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Preis, Gloire à toi. Preis. Gloire à toi. Amen.